pourra plus revenir à une situation de Covid-free. Donc par rapport à ça, l'avenir, c'est de s'organiser pour vivre avec le Covid. Il va falloir s'organiser avec le Covid. Ce sont les mots de Gilbert Thuénan, porte-parole du gouvernement. Nos autorités qui exhortent la population à se faire vacciner pour éviter la propagation du virus. Vu l'augmentation de personnes décédées et du nombre de cas, voici les titres que nous allons développer ce soir. Des vols cargo à l'international et à l'intérieur seront opérés. Des rapatriements des corps vers les îles par le Beticho. Des décisions ont été prises par le gouvernement. Aujourd'hui, l'institution, par la voix de Vaïmoa Mouliava, a lancé un message fort aux Calédoniens. Vu le nombre d'hospitalisés et en réanimation, la clinique Kwindo Magnin apporte désormais son aide aux hôpitaux publics. Une unité Covid de 5 lits de réanimation a été ouverte au sein de l'établissement. Et enfin, la solidarité s'organise à Djehou en soutien au personnel soignant. Les associations Oukenemel et Kenumela ont fait une distribution de produits du terroir. Reportage à la fin de ce journal. Le temps est monté aujourd'hui au gouvernement. Un message fort pour demander à la population de se faire vacciner. Presque une supplication pour faire référence au nombre de personnes décédées aujourd'hui. Car de 8 hier répertoriés en 24 heures, le chiffre est aujourd'hui à 18 morts supplémentaires, ce qui porte à 49 le nombre de personnes décédées depuis le 9 septembre. 4727 cas de plus, donc 727 cas depuis le 6 septembre, 52 personnes en réanimation. La plus jeune personne décédée était âgée de 41 ans. Les chiffres ne mentent pas. Ce sont les propos de Vaïmoa Mouliava, membre en charge de la fonction publique au gouvernement. On l'écoute. Le 17e gouvernement demande à chacun d'entre vous, mon pays, notre pays, faisons chacun notre part du travail. Allons nous vacciner. Allons prêter main forte aux médecins qui s'essoufflent, à l'infirmière qui ne dort plus, à l'aide-soignante qui est fatiguée. Je vous demande pardon si je hausse. L'heure est grave. L'heure est grave. Qui va tresser la natte pour faire la coutume à nous? Qui va planter l'igname pour faire la coutume à nous? Qui est le vieux qui va parler, porter la parole? Si tout le monde meurt, qui? Dites-le-moi. Aujourd'hui, des gens de 45 ans, d'une quarantaine de personnes meurent. Qui va surveiller les vieux? Qui va apprendre nos langues à nous, à nos enfants? Qui? Je vous le demande, qui? S'il vous plaît, faites votre travail. Faisons tous notre travail. Vaccinons-nous. Si nos politiques demandent à la population de se faire vacciner, le collectif Réinfo Covid-NC a déposé des courriers auprès des différentes institutions du pays aujourd'hui. L'organisation qui est contre l'obligation vaccinale et pour un élargissement des traitements contre le Covid. Les membres souhaitent s'entretenir avec les institutions. Je vous propose d'écouter Gaëlle Véry, porte-parole du collectif. Nos doléances, c'est de pouvoir être reçus d'ici 24 heures avec tous les associations, syndicats, collectifs qui se sont positionnés signataires pour qu'on puisse repousser cette obligation vaccinale et l'annuler. Un arrêt de la mise en place du pass sanitaire et une libération des traitements Covid pour les populations vaccinées et non vaccinées. Et si ce n'est pas le cas, on se concertera, nous, entre collectifs, associations et syndicats, pour choisir la stratégie qu'on mettra en place par la suite. Voilà, le collectif pourrait bien ne pas être entendu. Gilbert Thuénan a fait savoir lors du point presse d'aujourd'hui que la date butoir pour l'obligation vaccinale fixée au 31 décembre pour la population générale pourrait être ramenée au 31 octobre afin d'accélérer la vaccination des Calédoniens.
Et pour justement aider le personnel soignant en Nouvelle-Calédonie, hier soir, plus de 70 personnes, tous volontaires, des médecins, des aides-soignants, des kinés, des infirmières, des techniciens de laboratoire ont débarqué à Tontouta. Ce matin, ils ont été dépistés par test antigénique. Environ 100 000 nouvelles doses de vaccins devraient être livrées prochainement. Nous écoutons Patrice Tefort, haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie, qui est venu les accueillir. Il s'agit d'une crise qui va durer, qui dure déjà depuis 15 jours, avec évidemment des opérations du droit commun, entre guillemets, qu'on doit maintenir et qui sont réalisées maintenant au sein de la clinique en partenariat avec, par exemple, l'hôpital. Donc aujourd'hui, 70 personnes sont arrivées. Elles vont être réparties sur le CHT, bien évidemment, sur le CHN également, mais aussi sur l'hôpital, de façon à ce que nous puissions également relever les équipes qui accompagnent, assistent, celles et ceux qui sont Covid+, et que nous mettons temporairement dans les hôtels, de façon à ce qu'ils ne soient plus contagieux. En fin de semaine, il y aura une deuxième vague de renforts qui arrivera à peu près une centaine, 114 personnels qui arriveront en complément pour à nouveau renforcer les équipes et assurer un dispositif pérenne de prise en charge à la fois des malades, mais aussi permettre à celles et ceux qui d'habitude interviennent sur des opérations de droit commun puissent intervenir, parce qu'il ne faut pas arrêter d'opérer et de soigner celles et ceux qui ont des maladies, parce qu'on risquerait évidemment d'avoir à la fois des morts à cause du Covid, mais aussi des morts parce qu'ils ont des pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge. Voilà des propos recueillis par Mathurin Derel. L'accueil des bénévoles a été également l'occasion pour le haut-commissaire d'évoquer le taux d'incidence, un indicateur dont on parle peu en Nouvelle-Calédonie, mais qui est scruté par une grande attention ailleurs. Nous écoutons Patrice Tefort qui nous explique la raison. Le taux d'incidence, c'est en fait le nombre de cas détectés positifs après les tests pour 100 000 habitants. Et donc, dans un territoire qui se déconfine, on est plutôt autour de 150, et là on est au-dessus de 1000. Donc vous voyez que en fait, le virus circule à grande vitesse. La population sera bientôt informée justement des grilles, entre guillemets, ou des paliers à partir desquels nous allons pouvoir commencer à prendre des mesures de déconfinement, mais nous n'en sommes pas encore là. Et c'est pour ça que je lance encore un appel. Je sais qu'une partie de la population va dire encore, oui, encore, vaccinez-vous. Parce que le territoire ne s'en sortira que si nous nous sommes vaccinés. Et donc aujourd'hui, nous assistons malheureusement depuis 2 jours à une légère baisse du nombre de volontaires pour la vaccination, après un très beau pic. Et là, je salue cet élan de solidarité, c'était extrêmement important. Et maintenant, il faut que nous réussissions à décider, celles et ceux qui ne sont pas allés se faire vacciner, d'y aller, parce que sinon, nous ne sortirons pas de cette crise avant 2022. Nous serons obligés de maintenir des dispositifs qui seront contraignants pour l'ensemble de la population, parce que certains n'ont pas de sens du collectif, juste une envie individuelle de ne pas être vacciné, et donc de se mettre en danger, de mettre en danger les structures hospitalières, bien évidemment. Et on voit malheureusement aujourd'hui qu'après quelques jours de crise, on a déjà 38 morts. Les bénévoles venant de l'Hexagone seront déployés partout dans le pays. Durant ce temps, pour éviter la saturation Medipol et pour éviter de ne plus pouvoir prendre en charge de nouveaux patients, la clinique Kwindo Magnin apporte désormais son concours aux hôpitaux publics. Une unité Covid de 5 lits de réanimation a été ouverte au sein de l'établissement privé pour accueillir ceux qui ne pourraient l'être, donc qui ne pourraient être accueillis au Medipol. Un reportage de Michel Pimbé. Voici les 5 lits pour accueillir les futurs patients atteints du Covid-19 en réanimation. La clinique anticipe la dégradation de la situation sanitaire et se prépare à épauler le Medipol. Il y a véritablement un problème d'infrastructure parce que des lits de réanimation nécessitent du matériel spécifique. Il y a effectivement un problème d'organisation et de personnel, mais à ce jour, ce qui fait sans doute le plus défaut, c'est finalement l'infrastructure qui n'était pas prévue d'être adaptée pour un service de réanimation et qui aujourd'hui va être mis en place. La réanimation est un secteur particulièrement technique. Les 5 lits seront pris en charge par les personnels soignants spécialisés parmi les bénévoles qui arriveront en fin de semaine. La solidarité nationale devrait permettre d'envoyer une deuxième vague qui comptera près de 110 soignants après celle de 70 personnes arrivées hier soir. Il y a aussi des moyens médicamenteux qui sont aussi en cours, avec notamment l'arrivée des anticorps monoclonaux. Donc en fait, il s'agit de renforcer au fur et à mesure les moyens de lutte contre la Covid, en essayant d'être le plus adéquate possible par rapport à la lourdeur de ces patients.
15 lits vont également être aménagés pour les patients Covid-19 qui n'ont pas besoin de soins de réanimation. Ils permettront à ces patients stabilisés d'être mis sous oxygène en attendant leur rétablissement. En fonction de l'évolution de la crise, la clinique pourra augmenter sa capacité de 15 à 50 lits. Et parce qu'il faut s'organiser avec la Covid, comme le disait Gilbert Thuyenant, membre en charge du transport et aussi porte-parole du gouvernement, des vols cargo à l'international et à l'intérieur vers les îles Loyauté seront opérés. Le reste est toujours suspendu. Les précisions de Stéphanie Marlier. Depuis le 6 septembre, le trafic international et domestique, le transport maritime et terrestre ont été suspendus afin de protéger au maximum la population calédonienne face à la Covid-19. Néanmoins, des vols cargo continuent de desservir le pays. Il s'agit de vols cargo à destination de Wallis, il s'agit de vols cargo en provenance de Sydney, en provenance d'Auckland et en provenance de Paris et de Tokyo. Tous ces vols cargo sont maintenus. Un moyen de permettre aux Calédoniens bloqués à l'extérieur de rentrer chez eux, mais sous certaines conditions. Cette décision de rapatrier toutes ces personnes qui sont en difficulté à l'extérieur ont été élaborées, mais suivant les règles strictes que nous connaissons tous. À savoir que pour voyager, il faut des motifs impérieux, il faut continuer à évasaner nos malades, à les ramener. Ce sont les personnels essentiels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient professionnels. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous exigeons que toutes les personnes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie aient un statut vaccinal complet. Au niveau des vols domestiques, un pont aérien a été mis en place entre Nouméa et les îles. Tous les jours, un avion d'Air Loyauté assure le fret sanitaire et le transport du personnel essentiel des Loyautés. Pour les liaisons maritimes, les trajets sont suspendus, mais la compagnie est prête à répondre aux besoins des collectivités. On a déjà fait une liaison le samedi 18 avec Lifou. Il y a une nouvelle liaison qui est en train de se préparer, qui partira de Nouméa vendredi 24 septembre. Enfin, le transport terrestre, le rail, est interrompu pour le moment. La bonne nouvelle dans la région, chez nos voisins à Tahiti, le nef de l'hôpital de Tao n'accueille plus de patients. Les installations aménagées, l'espace de quelques semaines ont été retirées. Si la situation semble s'améliorer sur place, actuellement 162 personnes sont toujours hospitalisées à cause de la Covid. Dans la région, toujours en pleine crise sanitaire, l'Australie a été frappée par un séisme de 5,9 sur l'échelle de Richter. Il a été fortement ressenti à Melbourne. Comme vous le voyez sur ces images, les dégâts sont pour l'instant matériels. Politique en pleine crise sanitaire. Est-ce que le référendum sera maintenu? Si certains partis, et comme le mentionnait hier dans un communiqué, les loyalistes pourraient demander le renvoi du référendum, la venue de Sébastien Lecornu la semaine prochaine pourrait entériner la question. Un voyage confirmé cette nuit par le Premier ministre Jean Castex à Paris. On l'écoute. Nous sommes évidemment particulièrement attentifs, notamment dans la perspective du troisième référendum à l'organisation duquel nous avons veillé de très près. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rendra sur place du 4 au 19 octobre pour veiller à la fois à la situation de l'île et aux conditions d'organisation de la consultation. Je vous remercie. Au retour en Nouvelle-Calédonie, pendant que les plus grands discutent politique, crise sanitaire, Wissam et sa maman sont confinés à la maison. Il faut conjuguer continuité pédagogique et télétravail. Reportage. Après le C, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Tu connais cette lettre? Le H. Très bien. Et pour terminer, on a quelle lettre? Le E. Super, c'est bien mon fils. Nous on a de la chance, on n'a qu'un seul enfant. Mais vous imaginez, une mère de famille de 4 ou 5 enfants, même plus. C'est pas évident de devoir leur faire leurs devoirs ensemble. Et, très juste à cette place-là. Et le S. Le S, il n'y a pas d'S dans Non, l'image. le E. Ah, mais si, il y a C, vas-y. Mais non. C'est pas grave, mon fils. Tu vois, la ligne, elle est faite exprès pour ça. Faite exprès pour ça. Oh, c'est trop. C'est bon? Mais c'est long, ce truc. Là, tu recommences après le C.
Ok, pardon. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet, c'est pas tout le monde qui a un abonnement, c'est pas tout le monde qui peut faire ses devoirs à la maison, justement. Mais en fait, ça, c'est des problèmes qui existaient déjà, mais dont on ne parlait pas, puisque, justement, chacun va à ses occupations. Et maintenant qu'il y a le confinement, on en parle. Et là, c'est le monstre, le tueur, qui fait ses dents pointues. Et là, c'est Sonic normal. Oui, mais... Je peux quand même commencer ou même me mettre au travail, puisque moi je suis en télétravail, alors du coup je dois jongler entre les activités à la maison, les devoirs, donc les devoirs des enfants, et puis le télétravail. Voilà, courage aux enfants et aux parents à la maison durant le confinement. Et enfin, pour rendre hommage au personnel soignant, les Mamans Roses proposent de les soutenir en applaudissant durant 5 minutes tous les soirs à 19h, chacun de votre côté. Pendant la crise sanitaire, à Lifou, après la direction du développement économique qui a fait une distribution de produits du terroir lundi dernier, ce sont les associations Oukenemel et Kenumela qui ont organisé un petit déjeuner au dispensaire de Houé ce matin pour le personnel soignant. Un reportage de Faustine Lefranc. On fait un petit geste, hein, juste pour exprimer notre appréciation pour le travail que vous faites, et on est vraiment touchés par ce que vous faites, et on sait qu'il y a beaucoup de boulot, et voilà, c'est un petit geste de nos cœurs. On voulait juste faire avec. Voilà. Depuis lundi, les marques de soutien se multiplient auprès du personnel soignant des dispensaires de Lifou. Autant de réconfort pour les équipes. On n'a pas tous les moyens qu'ils ont à Nouméa ou sur la Grande Terre parce qu'on est en double insularité. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on fait de notre mieux avec ce qu'on a sur l'île. On essaie quand même de débloquer pas mal de moyens. Donc de voir que là, les gens, ils nous remercient, qu'ils nous soutiennent et qu'ils sont là pour nous, ça nous fait beaucoup de bien. Il faut savoir que ce que vous faites à côté, des petites choses, ça nous soulage. Et ça nous permet aussi de pouvoir tenir dans le temps, parce que c'est que le début pour l'instant, malheureusement. Donc voilà. Merci encore à tous, et puis au Leti à Tchirkoch. J'ai vu des infirmières pleurer tout à l'heure quand ils ont fait le geste. Vous savez, on est des soignants. Nous, ce qui compte, c'est on gère de l'émotion tout le temps. On est face à un public des patients qui sont en pleurs, qui sont en douleur, qui sont dans la douleur, qui vivent dans la douleur. Et les familles, le Covid fait peur ici aux îles comme partout ailleurs. Et c'est vrai que des gestes comme ce matin, c'est quelque chose, ça donne du baume au cœur, voilà. À côté de ce précieux soutien, chacun est appelé à se responsabiliser face à l'épidémie. Les équipes soignantes, si on veut aider, bien sûr, ces petites aides, les papayes, les gâteaux, le petit sourire, c'est quelque chose qui sont inestimable. Mais pour les soignants, par rapport à l'engagement et le travail qu'ils font au quotidien, de respecter les gestes barrières, respecter le confinement, et puis permettre que nos gens les plus fragiles puissent être vaccinés, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'insiste, et puis que je continuerai à insister. Les actions de solidarité se poursuivront dans les prochains jours, notamment avec la contribution du CEMED. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rapprocher de la DACAS. Voilà, bon courage au personnel soignant du pays. Je vous rappelle le point sanitaire du jour avant de se quitter. 18 morts supplémentaires hier, ce qui porte à 49 le nombre de personnes décédées depuis le 9 septembre. 4727 cas depuis le 6 septembre. 52 personnes en réanimation. Et la plus jeune personne décédée était âgée de 41 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous.